Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog lecture entre autres et surtout une journée avec moi de repos. Repos, semi-repos parce que je suis malade à souhait, ça doit s'entendre au niveau de mon nez d'ailleurs. Enfin plutôt au niveau de ce que je dis mais parce que je parle du nez. Donc aujourd'hui ça va être repos, ça va être lecture et ça va être on va voir ce que j'ai la force de faire et ce que j'ai pas la force de faire. Là par contre ce que je veux faire absolument c'est finir ce livre. C'est L'héritier trahi de Holly Black chez Rajo. J'ai enlevé la... je sais plus comment ça s'appelle, la jolie couverture en papier. Je n'ai plus le nom en français mais regardez comme il est joli. Il s'agit du tome 4 du Prince Cruel. Vous savez c'est une saga que j'ai commencé l'année dernière que j'avais bien aimée. Ce tome 4 je l'ai lu assez rapidement, ça fait à peine une semaine que je suis dessus. Pour moi c'est rapide, sachez-le. Il me reste l'équivalent de 20 pages, je dirais, donc j'ai très envie de le finir. 85 et il y en a 505, 506, donc on arrive au bout quand même. C'est toujours aussi chouette, mais ce tome-là, il y a 2-3 scènes où, comme dans le 1, on s'accroche un peu parce que c'est un peu gore et très explicite, mais ça va. Par contre, j'avais pré-shot l'intrigue depuis le milieu du livre. En tout cas, une partie d'intrigue. Parce qu'il y a une autre partie d'intrigue que j'ai pas encore réussi à, à trouver, notamment à partir du titre. Je me dis, il y a un bail où il est trahi et pour le moment, j'ai pas trouvé par qui, par quoi, comment. Par contre, il y a une intrigue sur un objet, c'est pré-shot depuis la moitié du livre, quoi. Donc, un peu déçue là-dessus, parce que pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Holly Black, et comment elle construit ses intrigues, et etc. Et continue, bien sûr. Mais là, déçue. Un peu déçue parce que je l'ai chopé depuis le début, donc j'attendais juste que ce soit dit. Et ça y est, c'est dit. Je me rends compte, quand on enlève la jolie couverture en papier, que du coup la dorure s'abîme sous les doigts. Ça m'agace, mais en même temps ça m'agace fortement d'avoir la couverture papier qui m'emmerde à chaque fois que je lis. Voilà. Donc je vais me réattaquer à ça ce matin. Voilà. Je sais pas quelle heure il est, je suis en mode petit-déj, j'ai étendu le linge. Voilà. On continue. Je renifle en vidéo, c'est cadeau. Hello, on est le lendemain, je suis toujours malade et du coup je me suis dit qu'on allait faire le vlog sur 2 jours, sinon il n'y avait rien à mettre. Étant donné qu'hier après j'ai galopé dans plein de magasins, j'ai pris 1 ou 2 prises de vue, mais j'ai fait plein d'autres trucs donc bon. Mais du coup vous avez vu ma petite prise de vue à Cultura. Et j'ai acheté 2 petits livres à Cultura. C'est pas du tout ce que je cherchais, mais en même temps, comme j'étais dans ma saga Prince Cruel, je me suis dit, ah, let's go. J'ai donc pris Les Sœurs perdues de Holly Black chez Rajo. Vous savez, c'est une nouvelle qui a été écrite par l'autrice et qui se glisse, si je ne m'abuse, entre le tome 1 et 2. Donc c'est le tome 1,5, mais qui n'est pas du tout indispensable à la lecture de la première trilogie. Parce que du coup, moi je suis déjà au livre 4. Celui que j'ai fini hier, du coup, juste avant pour vous, L'héritier trahi, c'est un peu comme le tome 4, quoique c'est considéré comme d'abord une trilogie, puis ensuite une duologie. J'simplifie les choses, j'en ai lu 3, c'est le 4e, après il y a un 5e, voilà. Et donc, Les Sœurs perdues, c'est le 1,5. Autant vous dire que
Il fait 50 pages, je vais le rincer aujourd'hui, voilà. Mais j'ai aussi pris, car je l'ai vu, et c'est encore 1,5 ce truc-là, c'est le 2,5 ou le 3,5. Je ne sais plus où ils le mettent. Il est extrêmement cher pour la taille qu'il fait, mais je ne l'avais pas. C'est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Il était une fois un prince cruel de Holly Black. Ils avaient que, et en même temps je ne sais pas si elle existe l'autre version, la version, la belle version, que je n'ai même pas ouvert, voyez-vous. Je l'ouvre avec vous. Ouah, c'est vrai qu'ils font quand même des dingueries. Hein. Ah là là. Ah pétard, c'est beau. Hop, pose-toi là. Regardez-moi cet objet livre. Ok, ça coûte cher, mais qu'est-ce que c'est beau. Hop. Attendez. Hop là. Ah. Ah, il fait pas la même taille, ça va être sublime dans la bibliothèque. Hop. Du coup, il n'y a rien derrière la dust jacket. Et il y a écrit, attendez, je le pose à côté, c'est plus facile, qu'il est illustré. Et je suis... Oh. Ah oui. Peut-être qu'en fait, il vaut son prix, celui-là. Ah oui. La petite carte de Domelf. Oh, dinguerie! Je l'avais même pas... Mais alors, moi, je l'ai acheté sans feuilleter. En fait, j'avais une carte cadeau chez Leclerc Espace Culturel qui était valable jusqu'à pas très très longtemps encore, fin de l'année à peine. Et je me suis dit, ah bah, faut que je me fasse plaisir. Et donc, je l'ai vu, je sais que je le voulais. Je me suis dit, bah, je me fais plaisir, ça me coûte pas d'argent, quoi. Mais j'avais même pas feuilleté le truc. Putain, il est beau! Ah ouais. Oh, toutes les pages sont... Wow, mais c'est très beau en fait. C'est génial ici. Ah ouais. Ok, il gagne des points. Ok, je suis contente de l'avoir acheté quand même. Celui-ci, pour le coup, je pense va se lire assez vite aussi. Il fait 185 pages. Et du coup, vu toutes les images qu'il y a, bon, il n'y a pas trop de texte. Donc je pense que je vais pouvoir le lire assez vite. Et je crois que c'est le 2,5 ou le 3,5 dans la saga. Donc lui, je ne vais pas l'attaquer tout de suite parce que je viens de finir le tome 4 et je n'ai pas le tome 5. Je me suis trompée dans ce que j'avais fait mes demandes au Père Noël. Je pensais que c'était le 4 et le 5 que j'avais demandé au Père Noël. Mais j'avais demandé le 4 et un autre livre de l'autrice qui est tout aussi joliment édité mais qui ne fait pas partie de la saga spécifiquement. Donc j'ai pas le dernier qu'il faut que je m'achète. Hier je l'ai vu, il l'avait que en brochet comme ça, en relié, je sais jamais lequel des deux c'est. Il l'avait que en dur et il coûtait genre presque 30 balles et j'ai fait ça va faire un peu chéros d'acheter un livre à 20 balles et un autre à 30 balles et le petit machin. Je fais mollo lastico, je n'en prends qu'un. Donc il va me manquer le tome 5, le dernier, qu'il faudra que je m'achète. Aujourd'hui je vais donc lire Les Sœurs Perdues parce que je vais le finir très rapidement. Et lui je vais le mettre dans la bibliothèque, bah juste ici, ils sont ceux-là. Avec les autres, comme ça déjà ça fera joli et je l'attaquerai quand j'aurai envie de me replonger dans l'univers parce que j'ai toujours pas l'autre. Et de toute façon j'ai pas envie de m'attaquer à un gros pour le moment parce qu'on est quand même dans la semaine où Force Wing tome 3 va sortir. Je l'ai précommandé à la librairie café Les Sorcières Pastel qui y a pas très loin de chez moi. Et autant vous dire que peu importe le livre que je commence, à partir du moment où je récupère l'autre, nada. Je coupe toutes mes lectures en cours et je ne lis que le tome 3 de Force Wing parce que ça me donne envie follement. Faut que je revérifie le jour d'ailleurs, je sais pas si c'est pas le 10 juin, parce qu'il faut que j'y aille le soir même à la débauche. C'est pas possible autrement. Oh non, si c'est le 10, j'ai un rendez-vous à la banque. On va s'arranger, on va envoyer, on va s'arranger. Voilà, bon. Aujourd'hui, bataille avec mon nez, comme tous les jours, depuis 2 jours. Un petit peu de ménage, ce serait bien. Et lecture de la petite nouvelle.
comme j'ai évidemment oublié de vous conclure l'autre vidéo, je vous prends à l'arrache dans un angle plus qu'approximatif pour du coup conclure cette vidéo et vous montrer que parmi les 2 livres que j'ai achetés, je sais même pas si je vous les avais montrés, je suis à la ramasse. J'ai acheté, du coup quand j'ai fait ma petite balade, vous avez vu des extraits, Les Sœurs Perdues de Holly Black. Mais si je vous l'ai dit, le 1,5 et le 2 quelque chose, si je me rappelle. Du coup le soir même, j'ai lu Les Sœurs Perdues qui fait 60 pages, donc autant vous dire, je l'ai séché en une soirée, ça se lit super vite, c'est écrit gros, bref. C'est sympa. C'est sympa parce qu'en fait, c'est le point de vue de la sœur de Jude, qui s'appelle, j'ai bouffé le nom, je ne sais plus comment s'appelle la sœur de Jude, nanana, Taryn. C'est le point de vue de Taryn sur tout ce qui s'est passé dans le tome 1 et 2 et les ressentis qu'elle a vis-à-vis des actions et des réactions de Jude. Et franchement, c'est pas inintéressant, donc plutôt contente. Ça se lit très vite, je le remets dans la bibliothèque et j'ai commencé tout juste, mais j'ai lu 3 pages, à m'attaquer à... Pourquoi Cardan n'aime pas les histoires. Voilà, donc je vous en parlerai très certainement dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, je vous en parle sur Insta. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et puis toutes ces petites choses-là qui font plaisir. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne soirée, bonne fête de famille. Mangez des glaces, ça va bientôt être l'été. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!